Vous savez, certains, je peux dire des mouvements de Dieu. Je peux dire, Dieu même travaille dans le silence. Amen. Dieu travaille quoi? Dans le silence. Dieu travaille dans les lieux sacrés où personne ne regarde. Dieu fait son meilleur travail dans le secret. Il forme des destinées dans le silence. Avant que Joseph devienne gouverneur en Égypte, il était en prison. Il était obligé des hommes. Mais rappelé par Dieu, David, il a été oint pour être roi. Mais pourtant, il s'est retenu pour aller garder les brebis. Il n'y avait pas foule, ni titre, ni reconnaissance, seulement le silence et l'obéissance. Parce que avant que Dieu te montre en public, il te fonctionne en privé. Maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà partagé ton rêve avec quelqu'un et soudain, sa relation t'a fait douter de toi-même? Amen. C'est-à-dire, tu étais découragé. C'est-à-dire, tu étais prêt à courir avec ta vision. Mais quand tu as partagé ta vision avec quelqu'un, le feu a commencé à s'éteindre. Ils ont dit, mais est-ce que tu es sûr que tu peux faire cela? Et à partir de ce moment-là, tu as commencé à te redresser. Tu as commencé à être abattu. Tu vois, parfois, ce n'est pas le diable qui nous arrête. Parfois, c'est trop parler. C'est à cause de ça, tu as des difficultés. On parle trop. On révèle ce que Dieu voulait que nous protégeons. Amen. Parce que nous avons parlé avant le temps, on a invité les opinions des doutes et de la jalousie. Ils sont venus s'aimer. C'est-à-dire là où eux, ils ne doivent pas s'aimer. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, j'ai dit aux gens que là où Dieu te met là, c'est pour te façonner. Là où Dieu te met là, il y a des fois mais il y a un plan qui vient de ta tête. Et puis tu t'en dis à quelqu'un. Alors que Dieu t'a donné ce plan là pour toi-même. Une fois que tu fais sortir ce plan là, il faut savoir que la personne qui est à côté de toi ne va pas t'encourager. Il va te dire, mais attends. Mais tu es sûr que tu vas arriver jusqu'au bout. Tu es sûr que tu vas arriver jusqu'au bout. Et puis tu es quoi? Tu es découragé. Amen. Alors que tu devais protéger la vision. C'est pourquoi je dis aux gens, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Quand Dieu prépare quelque chose de grand en toi, souvent, il te cache pour une raison. Il te cache pour pouvoir te préparer sans interférence. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, Amen, Proverbes chapitre 17. Est-ce qu'on peut lire Proverbes chapitre 17? Vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbes chapitre 17, le verset 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 17, le verset 28. Comment? La Bible dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. C'est-à-dire celui qui est bête, quand il se tait, on le prend comme un quoi? Sage. Comment? Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Celui qui ferme ses lèvres est un homme quoi? Intelligent. C'est moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Une femme qui ferme ses lèvres est une femme intelligente. C'est biblique, mais c'est pas biblique. C'est biblique. Qui a compris le message? Quand tu prends ta Bible dans le livre de Proverbes 17, le verset 28, tu vas comprendre. Ma Bible me fait comprendre que celui qui ferme sa bouche est un homme intelligent. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Mais ce n'est pas tout il faut dire. Dis, c'est pas tout il faut dire. C'est pas tout il faut dire. Alléluia. Amen. Même l'insensé paraît sage lorsqu'il garde le silence. Et que celui qui ferme ses lèvres est considéré comme un intelligent. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire, c'est simplement ne rien dire. Parce que lorsque tu parles trop, tu donnes aux autres le pouvoir de façonner ce que Dieu devait définir dans ta vie.